Diane Lamarque, qui est notre pharmacienne et aussi experte dans tout ce qui a trait maintenant à ce vaccin dont on parle beaucoup et ces mesures qu'on impose. Il y a une différence, Diane, entre ce qu'on a entendu aujourd'hui du côté de l'Ontario et le couvre-feu chez nous. Là-bas, on dit aussi aux gens, si vous n'avez pas à sortir, restez chez vous. Oui, l'urgence sanitaire prévoit qu'on doit rester le plus possible à la maison. Je dirais que la différence avec le couvre-feu, c'est l'interdiction de sortir entre certaines heures, à moins d'avoir une autorisation spéciale, une justification qui d'habitude relève du travail essentiel. Mais pour l'Ontario, il y a plusieurs autres mesures qui sont aussi très contraignantes qu'on a déjà adoptées au niveau des magasins, des heures d'ouverture, de limites de déplacement. Et on a fait aussi fermeture complète des écoles dans certains sous-territoires de l'Ontario. Alors, il y a des mesures quand même très exigeantes aussi. Et donc, l'ordre de rester à la maison reste valide. On permet la marche en fin de soirée, peut-être. Ouais. Maintenant, parlons des vaccins, parce qu'évidemment, on dit que c'est le nerf de la guerre. Et quand on observe ce que disent les différents intervenants, on sait qu'il va en arriver 80 000 nouveaux. Est-ce que c'est 80 000 personnes ou 40 000 personnes qui seront vaccinées? Parce que c'est délicat là, de prendre de la latitude par rapport au protocole édicté par les pharmaceutiques. Oui, c'est vrai que les essais cliniques ont été faits avec rigueur et qu'ils prévoient une deuxième dose. Je pense que personne ne remet cette deuxième dose-là en question. Le moment où on l'administre, par exemple, compte tenu qu'on est dans une pandémie et qu'on peut probablement protéger beaucoup plus de personnes dès la première dose, ça, c'est intéressant. Et dans le fond, ce qui est regardé beaucoup quand on parle avec les gens qui font ces recommandations sur le 42 jours, c'est que quand on a fait les essais cliniques, la phase 3, autant pour Moderna que pour Pfizer, eh bien, les gens dans la phase clinique, dans l'expérimentation, ils ne sont pas allés systématiquement après 21 jours pour Pfizer ou après 28 jours. Ils sont allés jusqu'à 42 jours. Donc, ce qu'on appelle les analyses d'efficacité qu'on a déjà, qui ont été soumises dans les documents, inclut une deuxième dose qui a pu être donnée jusqu'à 42 jours après la première dose. Est-ce qu'on ira jusque-là? Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, on aurait des données qui pourraient soutenir cette information-là et ce choix-là, compte tenu qu'il y a des vies qui sont en danger. Hein? On n'est pas dans une situation où c'est juste quelque chose qui soulage des symptômes. On est dans une perspective où la vaccination change vraiment l'issue de la maladie et donc permet de sauver des vies. Vous dites change l'issue de la maladie. À Maimonide, on a beaucoup parlé de ce CHSLD et des éclosions là-bas. Là, on apprend qu'il y a des résidents qui ont contracté la COVID après avoir reçu le vaccin. Oui, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette situation-là. D'abord, les gens peuvent avoir été déjà infectés au moment où ils recevaient le vaccin. Et même s'ils n'étaient pas infectés, quand on reçoit le vaccin, ça prend 14 jours avant de développer l'immunité. Donc, pendant les 14 jours après avoir reçu un vaccin, il faut continuer d'exercer les mêmes mesures rigoureuses qu'on applique toujours. Maintenant, il y a aussi le fait que dans cette urgence de développer des vaccins, on a mis l'accent sur empêcher, que les vaccins démontrent leur capacité à empêcher le développement d'une maladie, mais pas nécessairement la transmission. Alors, ça peut venir aussi des employés qui ont été vaccinés ou d'autres patients. Enfin, on le sait, le vaccin, il a 95 d'efficacité. 95 c'est pas 100 donc il y a un 5 qui reste. Je dirais que la mesure qui va toujours s'imposer, c'est de maintenir nos mesures sanitaire. Donc, même quand on a été vacciné, il faut garder le 2 mètres de distance. Il faut encore porter le masque tant qu'on n'aura pas un nombre suffisamment important de personnes qui auront été vaccinées. Et il faut laver les mains. Alors, ces mesures-là s'imposent, mais tout de suite après une vaccination, en particulier dans les 14 premiers jours, c'est certain que l'immunité n'est pas instaurée et il faut protéger ces gens-là. Zone chaude, zone froide, il faut quand même continuer à les protéger de la même façon. Observez qu'en Ontario, un tiers de la population a abandonné les mesures sanitaires. Alors, c'est énorme. Merci beaucoup. Au revoir.